Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, et votre famille, si elle est réunie avec vous aujourd'hui pour nous regarder. C'est tellement beau de voir des familles se rassembler pour regarder, écouter et étudier la parole de Dieu. Dans notre étude du livre des psaumes, nous en sommes au psaume 5. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité au studio, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée du psaume 5, de son contenu, de ce dont il s'agit. Oui, nous pourrions appeler ce psaume demande de direction et de préservation. Le psaume est divisé en 4 idées. La première idée, je pense, le relie aux 2 psaumes précédents. Nous avons compris que le psaume 3 est un psaume du matin, psaume 4 un psaume du soir, et le psaume 5 nous ramène de nouveau au matin. Lorsqu'il dit le matin, c'est-à-dire tôt le matin, alors il dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends ». C'est une grande leçon de prier la nuit et de prier le jour. La dernière personne à qui nous parlons est Dieu, et la première à qui nous parlons le matin, c'est Dieu. La deuxième idée nous parle de la sainteté de Dieu, qui ne peut pas prendre plaisir à la méchanceté, ni approuver la méchanceté, ni côtoyer le mal. Alors que la troisième idée nous dit que nous sommes tous méchants et que par conséquent le jugement viendra. Et enfin, la quatrième idée, lorsque le jugement de Dieu sera accompli, tous les croyants se réjouiront. La première partie concerne donc la prière du roi au roi. C'est vrai. David prie Dieu en tant que roi et lui dit « Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Oui. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Parlez-nous de notre besoin de prier et qu'est-ce que la prière? Ici, il est dit le matin. Y a-t-il des moments spécifiques pour la prière? Y a-t-il des heures précises pour prier, pour se rapprocher de Dieu? Eh bien, vous remarquez qu'il n'y a pas de commandement de prier dans l'Ancien Testament tout entier. Aucun commandement. Il n'y a pas de commandement dans la loi de prier, ni en dehors de la loi. Dans le Nouveau Testament, nous avons de nombreux commandements de prier toujours sans se décourager. Et pourtant, tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament étaient des hommes de prière. Ils ne faisaient rien avant de se tourner vers Dieu dans la prière. Lorsque le serviteur d'Abraham a été chargé de trouver une femme pour Isaac, il a prié. Anne, qui n'avait pas de descendance, a prié. Ézéchias, quand le roi est venu le trouver, a prié. Lorsque Ésaïe est venu le voir pour l'avertir qu'il allait bientôt mourir, il a prié. Alors donc, nous avons besoin de prier. Et ici, David se trouve dans les circonstances les plus difficiles, chassé du palais par son fils Absalom et de Jérusalem. Et pourtant, c'est à toi que j'adresse ma prière. Quand faut-il prier? Le matin, la première chose que je fais, je me lève tôt le matin. Et à propos, c'était l'habitude du Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans Marc 1, il dit à l'aube très très tôt. Bien que la journée précédente ait été extrêmement remplie, extrêmement chargée, mais le Christ s'est levé très tôt le matin et s'est rendu dans un endroit désert où il s'est mis à prier. En fait, nous n'avons pas des heures de prière, non. Mais nous devons toujours prier, en tout temps. Et nous devons profiter de ce privilège. Chaque fois que vous voulez quelque chose du Seigneur, gardez la ligne directe, comme on dit. Veillez à ce que la communication avec Dieu soit continue. La première partie concerne donc la prière. Oui. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. J'attends bien sûr le Seigneur. Oui. La deuxième partie, à partir du verset 5, parle de Dieu et parle de quelques attributs du Père et dit « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi, les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice, tu fais disparaître les menteurs et ainsi de suite. Mais moi, verset 8, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. » Comment David voit-il ici le Dieu qui écoute la prière? Dieu est un Dieu saint. Le fait de vivre dans le péché, puis ensuite aller prier dans le temple de Dieu, c'est du mépris envers Dieu, franchement, et c'est pourquoi Dieu, dans le psaume 50, dit aux méchants « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Tu approuves l'adultère, tu approuves le vol, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu ne dois pas connaître
Dieu à l'heure de la prière et le reste du temps je vis dans l'impureté ou je vis dans la férocité ou bien je vis pour faire des farces avec les gens ou pour dépouiller les autres de leurs droits et à l'heure de la prière je vais prier. C'est de l'hypocrisie que Dieu abhorre. Et c'est pourquoi David, avant de dire « Je vais dans ton temple », dit « Je sais ce que tu es ». Pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas de place auprès de toi. Je ne peux pas prononcer des mensonges puis aller te prier. C'est une langue que le Seigneur rejette et une personne que Dieu rejette. C'est pourquoi David savait très bien que Dieu est saint et il savait que ceux qui s'approchent de lui doivent s'approcher sur la base de la sainteté. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous trouvons dans un certain nombre de psaumes des prières demandant la vengeance. Et les plus importants d'entre eux sont peut-être les psaumes suivants: 35, 69, 109, 137. Cela correspond à l'esprit de la loi de Moïse, qui prenait un œil pour un œil et une dent pour une dent, selon ce qui est écrit dans le livre du Lévitique 19, 24. Cela contredit l'esprit des enseignements du Christ, qui appelle à pardonner aux ennemis et à prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 11, il dit « Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute, chasse-les à cause de leurs nombreux péchés. » Pouvons-nous prier pour le jugement des méchants et quand avons-nous le droit de le faire? Le langage des psaumes contient généralement beaucoup de vengeance ou de désir de vengeance. Qu'est-ce que cela signifie? Une question très importante, frère Youssef. La recherche de la vengeance et du jugement pour les méchants. Nous avons appris que la première partie concerne la prière. La deuxième partie concerne Dieu et sa sainteté. Ici, il parle des méchants et prie pour eux, non pas pour qu'ils se convertissent, mais pour qu'ils se vengent. Est-il juste de prier pour la vengeance? Dans le livre des psaumes, nous allons voir que cette pratique est très courante. Il y a une série de psaumes appelés psaumes de la vengeance, ou du moins certains d'entre eux. Nous pouvons prendre comme exemple le psaume 69 et le psaume 109. De nombreuses parties de ces psaumes ne correspondent pas la dispensation chrétienne. Saint Augustin a une expression qui est très belle: distinguer entre les dispensations pour obtenir la bonne interprétation. C'était en fait l'époque de la loi qui dit œil pour œil et dent pour dent. Et Dieu extermine les mauvais ennemis. Ceux-ci n'étaient pas les ennemis personnels de David. Et David lui-même pardonnait en fait à ses ennemis personnels, comme nous l'avons vu pardonner à Saul plusieurs fois. Même Nabal avait l'intention de le tuer, mais grâce aux paroles d'Abigail, il a quand même pardonné à Nabal, même s'il l'avait gravement insulté. Il ne cherchait donc pas à se venger pour lui-même, mais parce que c'étaient les ennemis de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu, même dans le Nouveau Testament, à la fin de la période de la grâce, un jour de vengeance viendra. Mais pour l'instant, tant que nous vivons dans l'ère ou dans la période de la grâce, nous faisons comme le Christ. Il a prié pour ses ennemis, et comme l'a fait Étienne le martyr, quand il a dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché », mais ceux-ci vivaient à l'époque de la loi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les suivre dans cette prière-là. Toute la Bible sainte est là pour notre instruction, mais toute la Bible sainte ne nous concerne pas pour que nous l'appliquions littéralement. Nous devons distinguer entre les dispensations pour obtenir la bonne interprétation. Parfait. La dernière partie du verset 11 parle des bénédictions de l'intervention de Dieu. Donnez-nous une idée de cela. Eh bien, lorsque Dieu se venge des méchants, les justes et les pieux se réjouiront. Remarquez que la première fois où nous lisons le mot « Alléluia » dans la Bible sainte se trouve à la fin du psaume 104, c'est-à-dire au verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, ô mon âme, Alléluia. Et le mot Alléluia apparaît dans le Nouveau Testament pour la première fois après le jugement de Babylone. En tant que croyants, nous nous réjouirons lorsque le Seigneur apparaîtra pour éliminer les ennemis. Mais tant que le Seigneur donne
une période de grâce, une période de faveur. Nous avons le devoir de prier pour la conversion de ses ennemis. Le Christ lui-même a dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Ensuite, frère Youssef, vient le psaume 6. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que le psaume 6 parle? Le psaume 6 fait partie des psaumes du remords, de la repentance. Les psaumes de la repentance sont le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102, le psaume 130 et le psaume 143. 7 psaumes appelés psaumes de la repentance, demandant miséricorde. Le plus célèbre d'entre eux est bien sûr le psaume Le plus connu 51. d'entre eux est le psaume 51, bien sûr. Quand David est tombé dans le péché, il s'est repenti. Et c'était vraiment une repentance véritable. Écoutez l'expression ici. Il dit « Chaque nuit, mon lit est trempé de larmes ». Donc c'était une vraie repentance. Et cela nous montre que le péché n'est pas un plaisir, n'est pas une joie. Ce n'est pas un plaisir pour les pieux. Il apporte le chagrin, la douleur, les larmes, le cœur brisé. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons à quel point David détestait le péché, même s'il était tombé dans son péché. Mais le Seigneur a accueilli sa repentance et l'a rétabli. Quand le Seigneur fait-il grâce aux pécheurs lorsqu'il prie? Ici, David fait une prière de repentance. Oui. Quand Dieu intervient-il avec miséricorde? Eh bien, écoutons Ésaïe 55 nous dire de belles choses. Il dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Puis il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Alors donc, si j'abandonne la voie des méchants et je retourne à Dieu en me repentant, Dieu m'accueillera et me fera grâce. C'est la clé de vos paroles lorsqu'il dit « Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. » La repentance liée à un cœur brisé, c'est vrai. C'est ce que Dieu accepte pour lui faire grâce. Pourquoi il dit dans le psaume 51, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Si Dieu lui avait dit d'offrir un gros bœuf, 10 bœufs, où est le problème pour le grand roi? Il peut offrir 100 bœufs. Mais non, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. David a prié et s'est tourné vers Dieu. « Ô Dieu, fais-moi grâce. » Puis à partir du verset 9, il commence à s'adresser à ceux qui l'entourent. « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. » Qui voyez-vous? Eh bien, ce qui est beau, c'est que, et cela se retrouve dans de nombreux psaumes, c'est qu'il s'adresse d'abord au Seigneur, qu'il s'agisse d'une demande de grâce, ou d'une action de grâce, ou d'une demande de conseil, et ensuite, Asaph, dans le psaume 34, « Venez, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Moi j'ai fait ceci, le Seigneur a fait cela. » Dans le psaume 51, il dit « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Donc après m'être tourné vers le Seigneur et qu'il ait accepté ma prière, je m'adresse aux hommes, et je leur dis la conclusion de l'expérience et son résultat. David dit à la fin du verset 10, « L'Éternel accueille ma prière », oui. Comme s'il s'agissait d'une affirmation sur Dieu. J'aimerais vous demander, quand est-ce que Dieu accepte ma prière? Accepte-t-il ma prière si je me rends à un endroit précis pour prier? Accepte-t-il ma prière si je me tiens dans une certaine position corporelle quand je prie? Accepte-t-il ma prière si je mentionne certains noms dans la prière qui intercèdent pour moi et le fait écouter ma prière? Comment Dieu accepte-t-il ma prière? Eh bien, rien de tout cela n'a de valeur. Dieu est esprit. Il regarde le cœur. Il trouve votre cœur soumis, obéissant et rejetant le péché, même s'il ne peut pas s'en débarrasser, mais il refuse le péché. Il dit au Seigneur, aide-moi. Et le contraire est vrai. Quand il dit, si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'écoute pas quand j'ai un péché dans mon cœur, je le cache et je l'entretiens. Dieu ne m'écoute pas. Mais voici un homme repentant qui vient au Seigneur avec contrition, écrasement et humilité. Le Seigneur accepte-t-il une telle prière? La réponse est oui et oui. Ainsi, dans le psaume précédent, le psaume 5, il a prié pour des ennemis extérieurs. Oui. Ici, il parle de péché intérieur et il veut que Dieu l'en sauve d'un salut personnel. Mais je ne peux pas quitter ce psaume et passer au suivant avant que vous ne nous donniez un enseignement ou un commentaire sur son titre, à savoir au chef de chœur avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Psaume, que signifie harpe à 8 cordes? Eh bien, l'harpe à 8 cordes est une note de musique qui est grave et qu'on appelle en musique basse. Est-il possible pour l'homme repentant d'élever la voix, de crier « Mais mon ami, tu es tombé dans le péché » Alors donc on trouve que l'homme repentant est brisé.
Il parle à voix basse. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Il n'élève pas la voix et ne crie pas vers Dieu parce qu'il est dans le péché. Alors donc la harpe à 10 cordes signifie une voix basse, brisée, parce que justement mon cœur est brisé. La voix de quelqu'un au cœur brisé ne résonne pas aux extrémités de la terre. Mais comme le collecteur d'impôts s'est frappé la poitrine, il n'a pas levé les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur », il demandait la miséricorde, à voix très basse. « Je ne suis pas digne, Seigneur, de ta miséricorde. » Nous allons faire une pause puis prendre une question du public et un commentaire sur le psaume 7. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Une question sur le titre des psaumes. Le psaume 5 dit « Au chef de chœur pour les instruments avant ». Qu'est-ce qu'un instrument avant et que nous apprend le mot instrument avant? Deuxièmement, dans le psaume 7, ce psaume est intitulé « Complainte de David ». Que signifie complainte? Parfait. La question porte sur les titres des psaumes. Vous avez dit que les titres sont inspirés. Les titres sont inspirés. Que sont les instruments avant et qu'est-ce que la complainte? Elles ont une belle signification. Lorsque quelqu'un est contrarié, on le trouve tout de suite en train Il de souffle. souffler. C'est vrai. Et ici, en effet, quand on regarde le psaume 5, il est dans des circonstances difficiles. Et c'est pourquoi il parle des méchants, traite-les comme des coupables, ô Dieu, chasse-les. Il parle, pour ainsi dire, il met sa misère et ses problèmes devant Dieu dans la prière. Les instruments avant. Quand vous êtes misérable, vous connaissez le chemin, approchez-vous du trône de la grâce, et là-bas présentez toutes vos plaintes au Seigneur. Quant à ce que vous dites sur souffler, je vois beaucoup de gens qui, Oui. lorsqu'ils sont contrariés et en colère, fument une cigarette et soufflent. On leur demande Oui. quel est le lien entre la cigarette et la colère. Ils disent « j'exhale, je déverse ma colère dans la cigarette Il devrait aller au trône de la grâce et y déverser sa misère. Cela lui sera bénéfique et ne nuira pas à sa santé. Parfait. Il lui résoudra ses problèmes, mais que vous apporteront sans cigarette Parfait. un problème? Complainte signifie chanson triste. Et ici, quand on lit la suite du titre, au sujet de Cush, le Benjaminite, qui est probablement Doeg, l'Édomite, et qui malheureusement était enfermé au service de l'Éternel. Mais il a rapporté et dénoncé David, et le résultat était qu'un grand nombre de prêtres furent tués, les prêtres de l'Éternel, à cause de ce méchant homme. Bien sûr, Saül avait l'intention de tuer David à cause des paroles de cet homme méchant. Donc, quel dommage qu'un homme qui a l'apparence de religion et de piété et qui prie, mais qui est malheureusement méchant, traître et agent de Saül, Saül le méchant. Donc ici, c'est un ton triste, complainte, est un mot qui signifie un ton triste. Aussi dans Habacuc 3, complainte, un ton triste. Le ton triste est donc ici associé à un état de tristesse lorsque David fuyait Saül au moment de la détresse. Il est également clair que son entourage l'a dénoncé Oui, et que des hommes ont été tués. J'aimerais savoir, vous avez dit que ces psaumes du 3 à 7 parlent de l'état de la nation au moment de la grande tribulation. Pour ne pas perdre ce fil, comment cela se manifeste-t-il dans l'état de la nation? Comment l'interpréter dans l'état de la nation dans sa fuite? eh bien, David a fui. Il a passé la plus grande partie de sa vie à fuir. Et ce reste pieux, le Christ les a encouragés en disant « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Et il leur dit « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Le Seigneur les a encouragés à fuir. Et voici que David s'enfuit. Mais ce fouillard-là a-t-il un refuge? A-t-il une cachette? A-t-il quelqu'un vers qui se tourner? Et le Seigneur entendra-t-il sa prière? La réponse est oui. David est dans des circonstances difficiles, mais il se tourne vers le Seigneur et le Seigneur le sauve. Si nous voulons diviser ce psaume afin de comprendre son contenu, c'est parti. Pourriez-vous le diviser pour nous? Eh bien, je pense que nous pouvons le diviser en 3 parties claires. Du verset 2 jusqu'au verset 6, c'est une partie dans laquelle il demande la miséricorde de Dieu. Et du verset 7 jusqu'au verset 11, c'est une deuxième partie dans laquelle il demande le jugement des méchants. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Le verset 8 est peut-être un peu difficile, j'aimerais le lire
d'une manière différente, que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, reprend ta place au-dessus d'elle dans les hauteurs, ou bien revient dominer sur elle dans les hauteurs. C'est-à-dire lorsque les peuples se rassemblent, toi Seigneur, tu es au-dessus La des souveraineté peuples, au-dessus appartient de à tous les Dieu. hommes, tu es le Seigneur, tu es le souverain. C'est pourquoi tous les gens sont rassemblés contre moi, mais il n'y a pas de problème tant que tu as le dernier mot, tant que tu as le mot suprême. Et du verset 12 jusqu'à la fin du psaume, il parle de la justice de Dieu. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? Que les méchants ne veulent pas se repentir, c'est pourquoi il dit au verset 13, si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée. C'est-à-dire que si le méchant ne revient pas, le Seigneur aiguise son épée. C'est-à-dire que Dieu a une épée et qu'il éliminera les méchants s'ils ne reviennent pas. Donc Dieu donne une chance. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu n'aimait pas du tout éliminer, mais que les hommes reviennent en se repentant. Donc si le méchant se détourne de sa mauvaise voie, Dieu lui pardonne. Mais s'il persiste dans sa méchanceté, s'il ne revient pas, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. C'est-à-dire, il veut nous dire que Dieu est prêt. Voici que le juge se tient à la porte, mais dépêchez-vous de vous repentir, comme il nous le dit dans le psaume 2, car sa colère s'enflamme rapidement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite, car sa colère s'enflamme rapidement. Frère Youssef, pourriez-vous nous expliquer les versets 15 à 18 ? Le méchant est en travail pour enfanter le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel le Très-Haut. Que signifient ces paroles ? Eh bien là, il parle des méchants. Il dit le méchant est en travail pour enfanter le mal. Et nous savons que le travail d'enfantement est la douleur la plus aiguë, douleur de l'enfantement. Il veut dire là que le péché n'a jamais été confortable. C'est pourquoi nous nous souvenons que Jabès, dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, priait en disant « Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas Dans la douleur. dans la douleur. » Donc le mal fait mal. En travail pour enfanter le mal, il conçoit sa misère et il accouche de la fausseté, c'est-à-dire qu'il attire la misère sur lui. Non pas seulement cela, il ouvre une fosse, il la creuse. Il ouvre une fosse signifie il creuse un trou. Et nous avons un proverbe commun qui dit « Qui creuse une fosse pour les autres, il tombe ». Il ouvre une fosse, il la creuse, tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête. Je pense que l'exemple le plus clair de cela est Aman et Mardoché, dans le livre d'Esther, chapitres 6 et 7. Oui, Aman avait préparé une grande potence pour pendre Mardoché. Mardoché n'a pas été pendu, et celui qui a été pendu est Aman. C'est vraiment étonnant que Aman passe la nuit à préparer la potence à laquelle il sera lui-même pendu le matin, bien qu'il l'avait préparé pour son adversaire et son ennemi. C'est exactement ce que Il dit la tombe dans Bible le trou. ici. Aman est tombé dans le trou qu'il avait lui-même préparé. Il a creusé une fosse et y est tombé. et l'histoire contemporaine nous dit que Exactement. tous ceux qui ont conspiré contre le peuple de Ça Dieu s'est sont retourné tombés contre dans eux. la même fosse. C'est vrai, Parfait. c'est juste. Frère Youssef, je sais que le psaume est très riche, le livre des psaumes lui-même est très riche. fait. Il faudrait des centaines d'épisodes en fait pour le couvrir. Mais nous essayons de prendre quelques extraits et je suis sûr que nos chers spectateurs s'appuieront sur le Saint-Esprit pour les aider à comprendre les parties que nous ne pourrions pas expliquer. Tout à fait. Nous allons récapituler l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui ? J'aime le fait que tout au long de l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul commandement qui disait de prier. Et pourtant, tous les hommes dont on parle dans l'Ancien Testament sont des hommes de prière. Combien plus le sommes-nous dans le Nouveau Testament, où il y a tant de commandements de prier? J'aime cette phrase. Si vous voulez quelque chose de Dieu et que vous voulez entendre sa voix, gardez la ligne directe avec lui. Restez toujours en contact direct avec lui. J'ai appris que la vraie repentance, la seule que Dieu puisse accepter, est la repentance d'un cœur brisé. Mais la repentance en parole ne sera jamais acceptée. Parfait. Pour compléter les paroles d'Éab, j'ai aimé que la position acceptable dans la prière soit un cœur obéissant, soumis et qui rejette le péché. Très bien. J'ai aussi appris que la lumière du Nouveau Testament, nous ne demandons pas le jugement pour nos ennemis, mais nous prions pour nos ennemis. Parfait. Andrew ? La parole de Dieu s'occupe de toutes les circonstances de ma vie. Malheureux, anxieux, inquiet, effrayé, dans le péché, la parole de Dieu s'occupe des circonstances de ma vie. Ce que j'aime le plus, en ce qui concerne la repentance, je résiste souvent à la repentance et ne sais pas comment dire pardon.
C'est si bon de revenir à la parole de Dieu. Elle va m'aider à susciter une prière en moi pour que je puisse prier et me repentir. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, David a fait appel à Dieu lorsque l'assemblée des peuples est venue l'entourer et il a dit à Dieu, reviens dominer sur elle dans les hauteurs. Il voulait lui dire, toi seul domine sur tous les peuples et sur tous les ennemis et tu es dans les hauteurs. Souvenez-vous, chers spectateurs, si vous êtes confrontés à des conspirations, s'il y a des conspirations autour de vous, si des rois vous résistent, s'il y a des autorités qui s'élèvent contre vous, s'il y a des foules au-dessus de tout ceci, il y a celui qui est dans les hauteurs, dont l'habitation est éternelle. C'est Dieu dans les cieux qui domine, le Très-Haut qui domine sur toute royauté humaine, qui a le premier et le dernier mot. Personne sur terre ne peut intervenir et mettre une limite ou une décision sur cette terre si ce n'est par l'ordre de Dieu. Soyez donc sûrs que vos affaires et vos destinées ne sont pas dans la main des hommes, mais dans la main de Dieu. Si tous les royaumes se rassemblent autour de vous, il y a une personne dans les cieux, le grand Dieu des cieux est de votre côté, et sa parole est la première et la dernière. Ayez confiance en lui, restez en contact avec lui et confiez-lui vos fardeaux. Je vous revois dans le prochain épisode, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.